suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, pour la première fois sur ma chaîne, on va parler coloriage mystère. Oui, parce que je me suis enfin lancée dans le coloriage mystère. Alors au début, ça m'attirait vraiment pas. Je me disais, mais non, c'est pas pour moi, je vais m'ennuyer, ça va pas me plaire. Et puis petit à petit, j'ai vu les dessins tourner sur Instagram, sur Facebook et tout. Et en fait, j'ai trouvé les coloriages mystères. Alors, je parle de coloriage mystère Disney aujourd'hui. Et j'ai trouvé les dessins très beaux. Et puis, je me suis dit que peut-être que je pouvais me les approprier en les faisant autrement, en fait. Voilà, en essayant d'apporter ma petite touche personnelle au coloriage mystère. Et du coup, aujourd'hui, c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Je vais vous expliquer de quelle manière je procède. Voilà, et donc je me suis filmée en train de colorier un coloriage mystère parce que vous me l'avez demandé sur Instagram quand vous aviez vu mon premier coloriage mystère, donc celui de la dernière fois. Et du coup, voilà, j'en ai refait un que j'ai filmé entièrement. Donc cette vidéo là sur ce coloriage là sera faite en deux parties. Aujourd'hui, je vais vous montrer de quelle manière je colorie le personnage. Dimanche, je vous montrerai de quelle manière je fais le fond de ce coloriage. Voilà, et puis ensuite, une autre vidéo suivra sur les coloriages mystères pour vous montrer de quelle manière je vais choisir les couleurs, placer les ombres et tout ça. Mais ça, voilà, ça sera un autre sujet. Donc c'est parti pour la vidéo. Le coloriage que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, il est issu de ce livre-là, donc c'est les coloriages mystères Disney tome 3, le tome 3 parce que c'était mon préféré, tout simplement, voilà, donc je le fais dans le désordre. Et le coloriage que je vais vous montrer, de quelle manière je l'ai réalisé, la phrase n'était pas française, mais vous avez compris l'idée. C'est celui-ci, donc il s'agit du personnage Lumière de La Belle et la Bête. Voilà, donc j'ai caché le numéro de la page, comme ça vous ne verrez pas quelle page c'est, comme ça je ne vous spoile pas si jamais vous voulez faire le coloriage quand même. Donc voilà, donc ce coloriage, je me suis éclatée à le faire. Et en fait, j'aime bien les coloriages mystères parce que du coup, en fait, on découvre le personnage qu'on va colorier, je trouve ça assez sympa. Donc, même si on n'est pas forcément motivé pour faire un coloriage, en fait, voilà, une fois qu'il est dessiné, il faut le mettre en couleur. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien le principe. Alors ce coloriage, je l'ai réalisé entièrement au polychromos et le fond a été réalisé à la peinture acrylique. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est qu'aujourd'hui, je vais vous montrer de quelle manière je colorie le personnage au polychromos, donc en vous montrant comment j'ai choisi mes couleurs. Et ensuite, le coloriage, il va être en coloriage accéléré et par-dessus, je vais vous expliquer comment je place les différentes couleurs et surtout comment je fais pour pas avoir de traces et obtenir ce résultat-là qui est assez lisse. Voilà, donc ça va être la vidéo d'aujourd'hui. Et dans la prochaine vidéo, donc dans la vidéo de dimanche, je vous montrerai comment j'ai fait ce fond là. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec la vidéo tuto et j'espère que ça va vous plaire. Alors du coup, ce que je fais quand je commence un coloriage mystère, c'est que je vais commencer par choisir les crayons que je vais utiliser en fait pour chaque couleur. Donc en fait, je me base sur les couleurs qui sont demandées, donc en bas du dessin, et je vais les comparer à mon nuancier, donc de polychromos, et du coup, je trouve que c'est vraiment tout l'intérêt d'avoir un nuancier, c'est qu'on a vraiment les couleurs réelles en fait, et du coup, c'est plus facile à repérer. Donc, vous voyez là, je choisis mes différentes nuances de jaune, de orange et ensuite de rouge pour aller avec le coloriage. Donc là, sachant que j'ai déjà réalisé mon dessin au Posca noir, parce que tout simplement la réalisation du coloriage mystère en entier, je vous en parlerai dans un autre tuto. Là, ça va vraiment être juste pour vous montrer de quelle manière je place mes couleurs et de quelle manière je superpose les couches pour obtenir un coloriage mystère dans lequel on voit pas ou très peu en tout cas les chiffres. Donc du coup, j'ai choisi mes couleurs, donc les couleurs que je vais utiliser. Donc pour la partie hors du personnage, j'ai choisi donc 3 nuances de jaune-orange, donc le 106, le 109, le 187. C'est des polychromos, hein, je ne sais pas si je l'ai dit. Ensuite, je vais utiliser un marron foncé, le 192, ainsi que le noir, donc le 199, pour marquer les ombres. Donc pour la partie cire, donc la peau en fait du personnage, j'ai choisi 3 couleurs de rose, donc le 132, le 189, le 151, un orange, le 109 et toujours le 199, le noir pour les ombres. Ensuite, les ombres sur les yeux et les dents, je vais les faire avec un seul gris, donc le 271. Pour les sourcils, j'ai utilisé le noir toujours, donc le 199, ainsi qu'en marron foncé, le 263. Et ensuite, en bas, il y a le support sur lequel Lumière est appuyée. Alors, il était demandé du rouge dans le coloriage, mais moi, dans ma tête à moi, j'ai choisi du bleu foncé, donc le 151. Du coup, une fois que j'ai choisi mes couleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer mon coloriage. Et donc, mon but,
c'est d'essayer que les numéros et les traits soient le moins visibles possible. Alors, sur les coloriages Disney, en tout cas dans ce tome-là, puisque je n'ai que celui-là, c'est assez facile finalement parce que les traits sont fins, les chiffres sont petits et surtout ils sont pas noirs noirs. Comparé au Posca que vous voyez déjà sur le dessin, on voit clairement que les traits sont beaucoup plus gris, donc ça va être plus facile de les supprimer. Mais pour essayer qu'on les voit les moins possible, je vais vraiment superposer des couches. Donc c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser les polychromos dans mes coloriages mystères. Parce qu'en fait, les polychromos, c'est des crayons qui s'adaptent hyper bien à la superposition de couches et qui vont aussi très bien se mélanger. Donc, ils vont permettre assez facilement d'obtenir de nouvelles couleurs quand on n'a pas la couleur qui correspond exactement à ce qui est demandé sur le chiffre dans la légende. Parce que c'est vrai que dans les coloriages Disney mystères, on nous demande beaucoup, beaucoup de couleurs et qu'on n'a pas forcément toutes les couleurs. Voilà, c'est pas forcément évident à chaque fois. Et donc, je vais superposer mes couches. Donc, par exemple, pour la partie dorée que je suis en train de faire, ce que je fais, c'est que je vais d'abord marquer les zones de lumière, donc avec mon crayon jaune le plus clair. Donc ça, c'est les zones sur lesquelles je vais pas beaucoup repasser finalement, parce que ça va être des zones très claires pour mettre en valeur le personnage. Ensuite, je vais recouvrir entièrement ma zone avec mon orange intermédiaire, en fait, hein, avec ma couleur de base pour faire une sous-couche. Une fois que ma zone va être entièrement recouverte, ce que je vais faire, c'est que je vais marquer mes ombres, donc avec un marron en fait que j'ai choisi volontairement, voilà, assez clair mais assez foncé, enfin voilà, pour avoir les ombres les plus jolies possibles. Donc je vais marquer mes zones d'ombre et ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais superposer d'abord dans mes zones d'ombre un petit peu de noir. Alors le noir, je l'utilise systématiquement dans toutes mes zones d'ombre, mais en couche très fine. Il faut faire très attention avec le noir parce que si vous en mettez trop, ça peut gâcher votre coloriage. Donc j'en mets, mais un petit peu. Ensuite, ce que je fais, c'est que je vais mélanger mon noir avec mon marron le plus foncé pour faire vraiment une zone d'ombre. Si je vois que c'est pas assez intense, je vais remettre un petit peu de noir et repasser un peu de marron clair et ainsi de suite. Enfin, de marron foncé, pardon. Et ainsi de suite pour arriver à quelque chose d'uniforme et et surtout à ne pas gâcher mon coloriage. Donc, une fois que j'ai marqué mon ombre de manière qui me satisfait, je vais prendre ma couleur intermédiaire. Donc là, c'est un marron assez clair entre le marron et l'orange, en fait. Je vais prendre ma couleur intermédiaire pour, en fait, rallonger ma zone d'ombre rapprocher ma zone d'ombre, pardon, de ma zone de lumière et obtenir ainsi un dégradé. Et ensuite, je vais repasser partout avec ma couleur orange, donc ma couleur de base. Et ensuite, je vais insister sur ma zone de lumière avec le jaune le plus clair pour vraiment la mettre en valeur. Et donc, en fait, c'est en faisant comme ça que j'arrive à faire, alors pas disparaître, hein, parce qu'on voit toujours quand même un peu les traces, mais en tout cas à limiter les traits sous ma couleur. C'est très facile de cacher les traits sous des couleurs foncées. On voit clairement là que dans la partie ombragée, on voit plus les traits. Par contre, effectivement, dans la partie jaune clair ou même dans la partie orange, hein, on va quand même voir les traits dessous. Après, bon, moi je trouve ça joli. En fait, je trouve les dessins tellement jolis dans les Disney Mystères que ça me dérange pas. Mais je pense que c'est très très difficile de faire complètement disparaître les traces. Enfin, faut que j'arrête de dire les traces. Hein. C'est très difficile de faire disparaître les numéros et les traits dans un coloriage mystère, même au feutre à alcool où je suis pas sûre qu'on puisse, voilà, à part de le faire en noir ou à la peinture carrément. Donc, une fois que j'ai fait ça, je vais utiliser un blender. Alors le blender, je pense qu'en coloriage mystère, c'est la seule fois où vous me verrez utiliser un blender. Alors moi, j'utilise le blender Caran d'Ache et c'est vraiment celui que je vous conseille parce qu'il n'altère pas les couleurs ou très peu. C'est celui que je préfère utiliser. Il va permettre en fait sur les coloriages mystères où il y a quand même des grandes zones d'aplat de couleurs. Hein. Là, clairement, il y a une énorme zone jaune orangé. Ensuite, si on regarde la tête du personnage, vous voyez la taille de la zone à colorier. Donc, le blender va permettre d'uniformiser la couleur et d'éviter toutes les traces de crayon et aussi de faire disparaître les petits grains du papier qu'on peut avoir en coloriant mon crayon. Donc, c'est pour ça que je l'utilise et ça permet vraiment de faciliter les choses. Par contre, là, c'est ce que je suis en train de faire sur la vidéo. Si vous avez utilisé votre blender avant sur une autre couleur, alors, en tout cas, pensez à bien le frotter sur une feuille à part entre deux couleurs différentes parce que sinon vous pouvez gâcher votre coloriage parce que le blender va garder les petites des traces en fait de la couleur que vous avez utilisée avant. Donc faites attention parce que c'est trop dommage de gâcher un coloriage pour ça. Donc voilà, là je vais donc faire toutes mes zones de couleur
or, hein, enfin si je peux dire ça, de cette manière-là. Et donc vous allez voir que je vais faire toute ma zone de couleur or avant d'attaquer le reste du personnage, donc la couleur un peu plus qui va être couleur de peau. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je pense que vous avez vu, mais vous n'avez pas la fin du coloriage de la couleur or parce que mon téléphone n'a pas pris l'image, tout simplement. Donc, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave, hein, vous allez avoir le reste. Mais bon, globalement, j'ai procédé de la même façon sur la partie droite du dessin. Et donc là, on va attaquer la partie cire, en fait, donc la peau, entre guillemets, du personnage. Donc là, j'avais pas les couleurs exactes de lumière. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi 3 teintes de rose parce que ça s'en rapprochait. Donc ce que je fais, c'est exactement le même principe. Je vais recouvrir d'abord tout mon personnage, enfin toute ma zone à colorier. Ensuite, je vais placer mes ombres, utiliser un peu de noir, mélanger le noir avec mes autres couleurs et ainsi de suite pour obtenir quelque chose de contrasté. En fait, ce qui est hyper important, et vous le voyez bien sur la zone orange, hein, enfin or, c'est d'arriver à avoir des jolis contrastes parce que c'est vraiment ça qui va permettre que votre coloriage flash en fait et soit vraiment joli. Donc ensuite pour tout ce qui est placement des ombres et tout, vous voyez que je respecte pas du tout les codes couleurs. Ça je vous expliquerai dans une autre vidéo comment je fais, sinon cette vidéo là va être beaucoup trop longue. Mais voilà, donc c'est pour ça que c'est assez joli et c'est hyper important d'avoir des contrastes, donc d'avoir le contraste, je vous ferai une vidéo dessus, mais c'est vraiment l'importance d'avoir en fait des zones foncées et des zones claires sur une même couleur et c'est ça qui va vraiment donner du relief à votre personnage, c'est hyper important. C'est pour ça que j'utilise du noir, vous voyez même sur la peau qui est quand même une couleur claire, mais je tenais à utiliser du noir pour vraiment marquer mes ombres et vous allez voir qu'en fait quand on mélange le noir avec la couleur rose foncé, finalement on voit pas qu'il y a du noir, hein. Ça va juste faire une ombre, mais l'ombre va être beaucoup plus jolie, beaucoup plus marquée que si j'avais fait ça tout simplement avec mon crayon rose. Donc, vous allez voir par la suite que, au final, une fois que ma zone peau était entièrement remplie, j'étais pas satisfaite de la couleur obtenue. Je trouvais que ça faisait vraiment trop rose en fait et ça allait pas du tout avec le personnage de lumière qui est quand même une bougie. Donc qui n'a pas une couleur de peau d'un humain. Donc en fait ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris ma couleur orange, celle que j'avais utilisée de base hein, pour mon effet or. Et en fait j'ai appliqué une légère couche de couleur orange sur toute la zone rose et je l'ai ensuite mélangée au blender. Et en fait d'avoir fait comme ça, vous allez voir que ça va permettre d'obtenir vraiment la couleur qu'on attendait pour le personnage et c'est ça qui est super quoi. Enfin, c'est que les polychromos permettent vraiment de mélanger les couleurs et du coup d'arriver à obtenir des nuances hyper importantes même si on n'a pas exactement toutes les couleurs qu'il nous faut. Donc je vous invite vraiment à tester ce genre de choses. Si vous faites du coloriage mystère et que vous n'avez pas exactement le bon bleu, le bon marron, le bon vert, n'hésitez pas à tester des mélanges et vous allez voir qu'on peut vraiment obtenir de jolies choses et arriver aux couleurs quasiment exactes finalement. Et donc c'est vraiment top et voilà, ces crayons-là sont vraiment géniaux pour ça et c'est pour ça que j'aime beaucoup les utiliser. Donc voilà, je vais faire donc ma zone peau entièrement. Et du coup, dans la suite de la vidéo, je vous en parle maintenant parce que c'est très vite fait. Une fois que j'ai fait tout ça, donc au niveau du visage et des mains en fait, hein, de la bougie, ce que je vais faire, c'est que je vais ombrer
les yeux et les dents avec ma couleur grise. Donc là, je vais m'aider des zones qui sont marquées pour placer mes ombres, sauf que je les fais pas en bleu comme c'était demandé, mais bien en gris parce que je trouve que c'est plus réaliste et plus joli. Et puis je vais aussi faire les sourcils et remplir la bouche du personnage et colorier mon support. Donc ça, c'est des choses que j'ai faites très rapidement parce que en fait, le support du dessous qui est, vous voyez, là on le voit bien la vidéo, ce sont les, en fait on voit qu'il a les mains appuyées sur quelque chose. Donc ça c'est, il demande qu'on le colorie en rouge, moi j'ai choisi de le colorier en bleu, tout simplement parce que ça va aller mieux avec le fond que je vais réaliser. Donc vous aurez le tuto du fond la prochaine fois, mais c'est pour ça que j'ai choisi de le faire en bleu et pas en rouge. Donc voilà, bah écoutez, je vous laisse tout de suite avec la fin du coloriage accéléré et puis avec voilà tout le monde, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Moi j'ai bien aimé vous faire cette vidéo et puis voilà, je sais qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé si je pouvais montrer comment je réalisais mes coloriages mystères au crayon et comment je faisais, surtout pour qu'on voit pas les numéros. Donc si vous regardez bien, je vous ressors le coloriage, donc si vous regardez bien, on les voit quand même, hein, les numéros, surtout au niveau des zones très claires comme le jaune clair ou comme la couleur cire un petit peu, enfin la peau quoi. Voilà, après c'est sûr que dès qu'on met des couleurs un petit peu plus foncées en utilisant la méthode que je vous ai montrée, donc en faisant bien plusieurs couches, on arrive à cacher les numéros. Mais bon, au final moi je trouve le résultat plutôt sympa et ça me plaît bien. J'ai beaucoup aimé faire ce coloriage et honnêtement pour le moment j'ai envie d'en faire des coloriages mystères, donc j'en ferai. Je ferai pas que ça parce que bien sûr que non, sinon je vais me lasser, mais je vais en faire assez régulièrement et vous en présenter régulièrement, donc je pourrais refaire des tutos de ce type là et en tout cas ben voilà, donc j'espère que ça vous plaît. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous plaît ou pas, et puis toujours pareil, à me laisser un petit like si la vidéo vous a plu, à passer par là si vous découvrez ma chaîne et que ça vous plaît. Moi je vous remercie de toujours être plus présent, on est vraiment de plus en plus nombreux, on a fait un bond en avant ces derniers jours et ça m'a fait trop plaisir. Je suis super contente aussi que mes vidéos anti-haul vous aient plu. Honnêtement j'étais un peu stressée de vous la faire parce que je me rappelle d'une vidéo que j'ai fait, où j'ai dit que j'aimais pas trop les traits d'une illustratrice et il y a quelqu'un qui m'avait laissé un commentaire en disant c'est pas gentil de dire ça, l'illustratrice elle travaille et tout. Oui je sais, et je dis pas que son travail est moche, je dis juste que ça me touche pas à moi et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de nuances dans la vidéo parce que je voulais vraiment pas que ça soit perçu comme de la critique gratuite et ça m'a fait trop plaisir parce que vous m'avez dit que non et la vidéo était bien perçue, donc j'en referai d'autres en tout cas et merci mille fois de votre soutien. Donc voilà, j'ai assez blablaté, je vous fais de très gros bisous et je vous retrouve à dimanche dans une nouvelle vidéo. Bye!